Bonjour chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage mensuel du mois de novembre 2024. Alors, on commence directement avec le message des anges, le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse devient plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, 2 épées, 1, 2 pentacles, un bâton et nous n'avons pas de coupe, donc un mois quand même assez puissant puisque nous avons tout de même 4 arcanes majeures sur 9 cartes. Nous allons maintenant découvrir comment cela va se traduire au cours du mois. Alors ici au centre, ce que désire le plus votre âme durant ce mois de novembre, il s'agit du premier arcane majeur, le pendu. Le pendu, il montre un personnage qui est suspendu par un pied, la tête en bas, ce qui peut donner l'impression qu'il est bloqué dans une situation. Mais le pendu ne symbolise pas une impasse, mais plutôt une période de pause nécessaire pour réfléchir et pour prendre du recul. Cela reflète que votre âme désire lâcher prise en ce mois de novembre. Vous êtes invité à vous détacher d'une situation ou de vos attentes habituelles et à voir les choses sous un angle nouveau. Votre âme veut que vous cessiez de lutter contre ce qui ne fonctionne pas et que vous acceptiez de laisser les événements se dérouler. Et en prenant du recul, vous allez pouvoir accueillir des perspectives plus éclairées. Je pense qu'il existe une citation qui résume assez bien le pendu et qui est, je crois qu'elle est d'Einstein, c'est de la folie d'espérer des résultats différents en continuant à faire les mêmes choses. Donc ici, votre âme vous encourage à faire une pause dans vos actions, dans votre manière de penser, votre manière de voir telle ou telle situation, parce qu'il existe une autre voie qui est bien meilleure pour vous. Et ce qui va vous aider à réaliser cette mission de votre âme durant le mois de novembre, c'est un autre arcane majeur, l'ermite. L'ermite, c'est un personnage qui avance seul avec une lanterne pour éclairer son chemin. Il représente l'introspection, la sagesse intérieure et la recherche de réponses en soi-même plutôt qu'à l'extérieur. Donc ce qui va vous aider en novembre, c'est de prendre un moment pour vous isoler, pour réfléchir et chercher la guidance à l'intérieur de vous. C'est un mois où les influences extérieures et les avis des autres doivent être mis de côté. L'ermite vous invite à vous concentrer sur votre propre sagesse accumulée et à la laisser vous guider. Vous avez toutes les réponses en vous qui sont symbolisées par sa lanterne. Donc, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Est-ce que la vie que vous avez vous convient? Est-ce que votre vie professionnelle, votre relation avec votre entourage vous convient? Est-ce que votre façon de vous percevoir vous convient? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous donnez trop aux autres et pas assez à vous-même? Qu'en est-il de vos actions? Est-ce que vous en avez les résultats attendus? Si ce n'est pas le cas, faites une pause à l'image du pendu et centrez-vous sur vos aspirations les plus profondes à l'image de l'ermite. On continue avec le défi du mois, on a toujours des petits ou des grands défis et le défi du mois pour vous, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il montre un personnage allongé qui est transpercé par 10 épées. On est dans le chiffre 10 qui représente la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Et donc ici, comme vous le voyez, la fin d'une situation difficile. Donc le 10 d'épée, il symbolise souvent un sentiment d'épuisement ou de trahison. Ce défi montre que vous pourriez ressentir une grande fatigue mentale parce qu'on est dans les épées ou émotionnelle en novembre. Il peut y avoir une situation qui vous a profondément affecté et il est maintenant temps d'accepter que c'est la fin de ce cycle. Donc le message est de ne pas rester bloqué dans la douleur, mais de voir cette conclusion comme une libération. Cela peut sembler douloureux sur le moment, mais cela vous ouvre à un nouveau départ. Le fait de savoir que vous arrivez au terme de cette épreuve devrait aussi vous soulager. Mais ce qui va vous aider réellement à surmonter ce défi est représenté par la prochaine carte et nous avons ici le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est quoi? Cette carte montre un personnage concentré qui est en train de travailler sur son artisanat. Ce forgeron, il a déjà acquis une belle expérience. On le voit avec les beaux pentacles qui sont derrière lui. Par ailleurs, c'est le chiffre 8, donc il arrive gentiment à la fin du cycle, qui est représenté par le chiffre 10.
Donc ici, cette carte représente le travail acharné, la patience et l'amélioration continue. Ça signifie que ce qui va vous aider à surmonter les difficultés de ce mois, c'est de vous concentrer sur le travail. Le fait de vous engager dans une tâche, de perfectionner, à l'image de ce forgeron, vos compétences ou d'avancer dans un projet, ça va vous permettre de détourner votre attention des pensées négatives. Cela vous encouragera à avancer avec persévérance. Le 8 de Pentacle vous invite à rester discipliné et à ne pas vous décourager. Comme vous le savez, derrière tout défi se cache un cadeau. Alors bien sûr, ce cadeau ne peut être visible qu'à la fin du mois ou même dans quelques semaines, mais le cadeau est là et pour vous, ce défi, une fois traversé, va vous apporter un arcane majeur, la justice. La justice sera rendue, c'est ce que ça signifie. Il peut s'agir de la justice des hommes, avec pour certains d'entre vous une procédure juridique qui vous donne raison et qui tourne à votre avantage. Mais il peut aussi s'agir de la justice divine, qui représente la vérité en rapport avec la loi du karma. Vous savez, la loi qui dit que nous récoltons ce que nous avons semé. Et comme il s'agit du cadeau pour vous, cela signifie visiblement que ce que vous allez récolter est quelque chose qui vous est très favorable et qui va faire que les choses deviendront plus justes et plus alignées dans votre vie après avoir traversé ce défi. Ce cadeau caché vous apportera ainsi un sentiment de réconciliation, tant avec vous-même qu'avec les autres. N'hésitez d'ailleurs pas à laisser un commentaire pour partager votre situation si vous le souhaitez. Je les lis tous et ça peut aider d'autres personnes qui traversent la même chose que vous. On continue avec la vie émotionnelle et sentimentale et nous avons le 6 de Pentacle. On voit sur cette carte un homme riche qui offre des pentacles à un couple de mendiants. Le 6, il parle de quoi? Le 6 en tarot parle de donner et de recevoir, mais aussi de récompenses attribuées. Cette carte, elle représente le don, la générosité et l'équilibre dans les échanges. Vous pouvez être dans une période où vous apportez du soutien à quelqu'un ou bien vous pouvez recevoir de l'aide d'autrui. Mais tout cela, normalement, de manière équilibrée. Donc, en ce mois de novembre, votre vie sentimentale ou émotionnelle pourrait être marquée par des échanges équilibrés. Il s'agit de donner et de recevoir dans vos relations de manière harmonieuse. Cette carte indique que vous serez probablement dans une dynamique où vous vous sentirez soutenu et où vous serez également prêt à soutenir vos proches. On continue avec la vie professionnelle et financière et nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un personnage jeune, qui est énergique, comme tous les valets. Il symbolise le début de nouveaux projets ou de nouvelles idées, parce que le valet, il vient après le 10, et que le 10, on l'a vu, il représente l'achèvement de quelque chose. Et le bâton représente l'action, le fait de mettre en route quelque chose. Donc sur le plan professionnel, cela peut indiquer que vous êtes sur le point de vous lancer dans une nouvelle aventure ou d'avoir des idées innovantes. Il peut y avoir une nouvelle opportunité qui se présente ou un vent de fraîcheur, un vent d'enthousiasme dans votre travail. Le valet de bâton, il apporte en effet un souffle de motivation et d'enthousiasme, ce qui est idéal pour vous dynamiser en ce mois de novembre. La prochaine carte représente votre évolution à la fin du mois, comment vous vous sentirez à la fin du mois, et nous avons le dernier arcane majeur, le jugement. Le jugement, c'est une carte puissante qui évoque le renouveau, la réévaluation et l'éveil spirituel. On voit ici l'archange Gabriel, qui est le messager de Dieu, qui sonne la trompette et qui vient réveiller des personnages pour les faire renaître et pour les conduire vers une vie qui va être remplie de possibilités. Donc, à la fin du mois, vous serez probablement dans une période de transition où vous serez amené à faire un bilan de votre vie et à envisager des changements importants. Le jugement, il indique un éveil, un appel à suivre votre vocation ou à laisser derrière vous les poids du passé. Vous vous sentirez renouvelé, visiblement, avec une plus grande clarté sur votre chemin à venir. C'est donc une très belle carte pleine de promesses. Et enfin, dernière carte, mais pas des moindres, le conseil du tarot pour ce mois de novembre. Et nous avons le roi d'épée, cher Scorpion. Le roi d'épée, c'est quoi? Tout d'abord, c'est un roi. Il a donc de l'autorité, il a de l'expérience, il a une certaine forme de sagesse. On ne dit pas à un roi ce qu'il doit faire, ni comment il doit le faire. Et les épées, elles représentent le mental, la prise de décision, l'analyse.
Le roi d'épée représente donc un personnage qui est capable de trancher dans une situation et de prendre la décision qui s'impose. Il fait aussi preuve de clarté mentale, il maîtrise ses pensées. Le conseil du tarot pour vous ce mois de novembre est donc de rester objectif et rationnel face aux situations que vous rencontrez. Le roi d'épée vous encourage à prendre des décisions qui sont basées sur la logique et la vérité, plutôt que sur les émotions, parce que là, on serait dans les coupes, et alors qu'on est dans les épées. Cette carte vous invite aussi à utiliser votre discernement et à maintenir une certaine distance émotionnelle pour pouvoir juger les situations avec sagesse. Donc n'hésitez pas à analyser les situations qui vous posent défi, quitte à faire par exemple deux colonnes, une colonne pour, une colonne contre, et à noter des faits. Le roi d'épée, il est factuel, il se base sur des faits et encore une fois pas sur ses émotions. Pour quelques personnes d'entre vous, il est possible que ce roi d'épée représente une aide extérieure et que le tarot vous recommande de faire appel à un personnage qui représente ce roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être un avocat, bien sûr évidemment aussi au féminin, ça peut être un notaire, ça peut être un gestionnaire de fortune, ça peut être toute personne qui est apte à prendre des décisions, à vous aider par des faits et des analyses. Donc, si on résume ce mois de novembre, vous êtes dans une période de transition importante, mais vous marquez un temps d'arrêt. Ce mois vous invite à faire preuve de patience, le pendu, à prendre du recul et à chercher une nouvelle perspective sur les événements. Grâce à l'ermite et à l'introspection et à une analyse plus profonde de vous-même, vous parviendrez à surmonter un défi symbolisé par le 10 d'épée. Bien que ce mois puisse présenter quelques difficultés, le travail acharné et la persévérance du 8 de Pentacle vont vous permettre d'atteindre un nouvel équilibre. Vous allez vers une période de renouveau où vous aurez l'opportunité de réévaluer vos priorités et de vous sentir plus aligné avec vos aspirations profondes. Le roi d'épée vous conseille de rester mentalement clair et objectif pour naviguer dans ces changements, ou alors de faire appel à un personnage qui symbolise le roi d'épée pour vous aider à traverser ce défi. Nous allons maintenant préparer notre extension. Donc pour toutes les personnes pour qui cette guidance intuitive fait résonance, que vous soyez scorpion en signe solaire, ascendant ou lunaire, il existe un approfondissement de ce tirage dans la boutique de mon site guidance-tarot.com. Alors nous allons voir ce que désire le plus votre âme durant ce mois de novembre avec le pendu. Et nous avons le 10 de Pentacle, très belle carte d'accomplissement. Avec l'ermite, ce qui va vous aider à relever cette mission de votre âme. Nous avons le 10 d'épée. Encore, vous voyez, c'est donc très intéressant. Encore une fois le 10 d'épée, mais cette fois en position d'aide, alors que vous l'aviez en défi. Donc on va approfondir bien sûr tout cela. Maintenant, le défi du mois avec le 10 d'épée. Est-ce qu'on a plus de renseignements? Nous avons l'As de Pentacle. Très très bien. Ce qui va vous aider à relever ce défi, ce cycle qui touche à sa fin et qui a été probablement très douloureux, avec le 8 de Pentacle, la persévérance, le travail. Nous avons le pendu, donc vous voyez beaucoup de cartes à double, ce qui vraiment renforce encore le message de ce mois de novembre, qui vous dit que vraiment il est impératif de faire une pause, de prendre du recul à l'image de ces deux pendus. Et le cadeau caché derrière le défi qui vous dit que justice va être rendue. Le chevalier de Pentacle. Vie émotionnelle et sentimentale avec le 6 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Vous avez beaucoup de Pentacles, ce qui signifie qu'on est dans la matérialisation, dans le concret. On n'est pas dans l'imaginaire des coupes, mais on est vraiment dans tout ce qui est concret, ce qui a de la valeur à vos yeux. Et dans la vie professionnelle et financière, le 8 de bâton. Là, il va y avoir des choses qui vont se précipiter. Et en fin de mois, avec le jugement, cette forme de renaissance à la fin du mois. La force, magnifique, autre arcane majeur. Et le roi d'épée, le conseil du tarot. La reine de bâton. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et si vous me rejoignez pour l'extension, je vous donne rendez-vous sur le site guidance-tarot.com
N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre vécu, cela peut vous aider et aider les autres. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt.